Je travaille comme auditrice dans une grande entreprise, avec une passion pour la propreté et l'organisation. Mes amis se moquent toujours de moi pour mon obsession de garder les reçus et de payer les impôts à temps, mais je crois que ces petites habitudes gardent ma vie bien organisée. Laissez-moi vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Jake était à une fête organisée par notre amie commune, Lisa. Je me souviens clairement de cette soirée, je dégustais un verre de vin et discutais avec de vieux amis de l'université quand Jake est entré. Il était un peu plus âgé, avec une posture confiante et un sourire charmant. Il travaillait comme directeur dans une entreprise de vente de produits alimentaires. « Bonjour, je suis Jake. Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il, tenant une bière et me regardant directement. « Je m'appelle Émilie, enchantée de faire votre connaissance, ai-je répondu, lui souriant en retour. Nous avons commencé à discuter, et j'ai été surprise par la facilité avec laquelle la conversation s'est déroulée. Nous avons découvert un amour mutuel pour la randonnée et une passion partagée pour la musique rock classique. Quelques mois après le début de notre relation, Jake m'a invité chez sa sœur Sarah pour un barbecue. C'était la première fois que je rencontrais sa famille, et j'étais un peu nerveuse. Quand nous sommes arrivés, Sarah nous a accueillis chaleureusement, mais ses 3 enfants étaient un véritable tourbillon d'énergie, courant et jetant des jouets partout. « Bonjour, Sarah, voici Émilie, dit Jake en me présentant. « Ravi de te rencontrer, Émilie. Voici mes petits monstres, Mike, Tom et Lily, dit Sarah, essayant de retenir Tom alors qu'il se tortillait pour échapper à son étreinte. Essayant de cacher mon inconfort, j'ai répondu, ravi de vous rencontrer. Les enfants sont devenus de plus en plus agités au fil de la soirée, jetant de la nourriture, grimpant sur les meubles et criant beaucoup. Bien que je jetais des regards à Jake espérant qu'il intervienne, il se contentait de sourire et de hausser les épaules. Ils sont pleins d'énergie, n'est-ce pas, dit-il en riant. J'ai forcé un sourire. Oui, c'est sûr. Au fur et à mesure que notre relation avançait, Jake et moi avons commencé à parler de l'avenir. Il m'a demandé en mariage lors d'une randonnée sur une belle colline surplombant la vallée. C'était simple et doux, exactement comme je l'avais imaginé. Notre mariage a été magnifique, à l'exception d'un petit contretemps avec les enfants de Sarah, ils couraient à nouveau partout, faisaient du désordre et étaient bruyants. Sarah ne semblait pas s'en soucier, et Jake trouvait cela amusant. Regarde-les, ils s'amusent tellement, disait Jake en riant en les regardant renverser des boissons et jeter de la nourriture. Oui, mais ils font aussi un énorme désordre, ai-je répondu, essayant de contrôler mon irritation. Allez, et ce ne sont que des enfants, laisse-les s'amuser, dit-il en haussant les épaules. Je ne voulais pas gâcher notre journée spéciale en discutant, alors j'ai laissé passer, espérant que les choses s'amélioreraient une fois que nous serions installés dans notre nouvelle vie ensemble. Après notre mariage, Jake et moi avons décidé d'acheter une maison ensemble. Nous vivions dans un appartement en location, mais nous voulions un endroit que nous pourrions appeler notre chez nous. J'étais très excitée par ce nouveau chapitre de notre vie. Un soir, après le travail, Jake et moi nous sommes assis pour discuter de nos finances et de la manière dont nous allions gérer les dépenses de notre nouvelle maison. Émilie, nous devons trouver comment nous allons partager les coûts, dit Jake en s'adossant sur le canapé. Oui, j'y ai aussi pensé, répondis-je. Je peux m'occuper des meubles, des appareils électroménagers et de quelques œuvres d'art. Et toi? Eh bien, je pensais te acheter une nouvelle voiture. Je sais que ton ancienne te cause des soucis, suggéra Jake. J'étais surprise et ravie. Vraiment? Ce serait incroyable, ma voiture est pratiquement en train de tomber en morceaux. Oui, j'ai remarqué qu'elle avait des problèmes, il est temps que tu aies quelque chose de fiable, dit-il avec un sourire. Nous avons commencé à chercher une maison immédiatement. Après quelques semaines de recherche, nous avons trouvé une belle maison que nous avons tous les deux adorée. Elle était un peu chère, mais nous avons décidé que cela en valait la peine. Le déménagement fut agité, mais j'étais excitée à l'idée de décorer notre nouvelle maison. J'ai passé beaucoup de temps à choisir des meubles et des appareils électroménagers, m'assurant que tout soit de haute qualité et élégant. Jake m'a offert une nouvelle voiture samedi. J'étais impatiente car c'était une berline brillante et élégante. Jake, c'est fantastique. Merci beaucoup, m'exclamai-je en le serrant fort. Imagine, Émilie.
Tu le mérites, dit-il avec fierté. Alors que nous nous installions dans notre nouvelle maison, tout semblait bien se passer. Nous aimions tous les deux nos emplois et nous adorions rentrer dans notre maison confortable. Mais, avec le temps, de petites choses ont commencé à me déranger. L'attitude détendue de Jake, que je trouvais autrefois charmante, a commencé à m'irriter, surtout quand il s'agissait des tâches ménagères. « Jake, tu peux m'aider avec la vaisselle ce soir ?» demandai-je un soir, après le dîner. « Ah, et M, j'ai eu une longue journée au travail, ne pouvons-nous pas remettre ça à demain ?» répondit-il, avec un regard suppliant. « Jake, nous ne pouvons pas continuer à repousser les choses. Je suis fatigué moi aussi, mais nous devons garder cet endroit propre, insistai-je. « D'accord, je vais le faire, dit-il en soupirant lourdement en se levant du canapé. Quelques mois après notre mariage, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. Cela me stressait vraiment. Je suis allée chez le médecin et il m'a dit d'être patiente, que cela arriverait au bon moment. Malgré tout, il était difficile de ne pas m'inquiéter. Pendant ce temps, la sœur de Jake, Sarah, avec ses 3 enfants, nous rendait souvent visite. Sarah vivait dans le quartier voisin, mais c'était comme si elle vivait à côté, tant elle était souvent présente. Chaque fois qu'elle venait, elle déversait tous ses problèmes de couple sur moi. C'était sans arrêt. Pendant le dîner, alors que nous essayions de nous détendre, elle commençait à parler de ses problèmes. « Émilie, tu ne vas pas croire ce que JN a fait cette fois-ci » commençait Sarah, en levant les yeux au ciel. « Sarah, pour une fois, pouvons-nous parler d'autre chose ?» demandai-je, essayant de détourner la conversation de son drame conjugal. « Ah, allez, Émilie, j'ai besoin de me confier, tu es la seule qui comprend, répondait-elle, sans se rendre compte que je n'appréciais pas, et ses enfants, c'était un cauchemar. Dès qu'ils entraient dans notre maison, c'était comme un cirque. Ils couraient, se disputaient entre eux, jetaient de la nourriture et faisaient beaucoup de bruit. Après une longue semaine de travail, tout ce que je voulais, c'était un peu de paix et de tranquillité, mais c'était impossible avec ces enfants autour. « Les enfants, pouvez-vous vous calmer, s'il vous plaît ?» disais-je, essayant de garder mon calme pendant qu'ils détruisaient le salon. « Émilie, pourquoi es-tu toujours si tendue ?» Sarah me critiquait chaque fois que j'essayais de persuader les enfants de bien se comporter. Lorsque ma patience était à bout, je répondis, « Ils mettent la maison en désordre, Sarah, je viens juste de nettoyer. » « Eh bien, peut-être que si tu avais tes propres enfants, tu comprendrais, rétorqua-t-elle un jour, ces mots me frappant comme un coup de poing dans l'estomac. J'étais stupéfaite par son manque de sensibilité, surtout en sachant à quel point je luttais pour tomber enceinte. C'était comme une gifle, et je ne pouvais pas croire que Jake ne disait rien pour me défendre. « Jake, tu vas la laisser me parler comme ça ?» demandai-je, la voix tremblante de colère et de douleur. « Émilie, calme-toi, tu fais toute une histoire pour rien, » dit-il, prenant encore une fois son parti. « Une histoire pour rien ? Elle vient de m'insulter chez moi, » criai-je, sentant les larmes monter. J'en avais tellement marre. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, à être constamment manqué de respect dans ma propre maison, avec mon mari qui prenait toujours le côté de sa sœur. Il était clair pour moi que quelque chose devait changer, et rapidement. Un samedi, Sarah est apparue avec ses 3 enfants. Elle me les a laissés et a dit, « Émilie, j'ai besoin d'une pause de la maternité, je vais faire du shopping. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire quand elle a dit « maternité », cette femme ne savait même pas ce que cela signifiait. Chaque fois qu'elle est ici, c'est comme un zoo. « D'accord, Sarah, mais tu ferais mieux d'être rapide, dis-je, sentant déjà le stress monter. « Merci, Émilie, tu es une sauveuse, dit-elle, en prenant son sac et en sortant précipitamment avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Super, pensais-je, c'était tout ce qu'il manquait. J'étais dans la cuisine, essayant de préparer le dîner. C'est un long processus, et j'aime faire les choses correctement, mais avec ces enfants qui couraient partout, c'était impossible de me concentrer. Ils criaient, couraient, et mettaient tout en désordre. « Les enfants, pouvez-vous faire moins de bruit ?» criai-je depuis la cuisine, en espérant qu'ils m'entendent cette fois-ci. Bien sûr, ils n'écoutèrent pas soudain, j'entendis un bruit fort, et mon cœur s'effondra. Je courus dans le salon, et là, l'ancien vase chinois de mon grand-père était en morceaux sur le sol.
Mon cœur se serra de rage et de frustration. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Criai-je, en regardant les enfants qui étaient maintenant immobiles, avec des expressions coupables. On jouait juste, murmura l'un d'eux, sans me regarder dans les yeux. Ce vase est inestimable, il venait de mon grand-père. Vous avez une idée de ce que vous venez de faire? J'étais furieuse, tremblant de colère. À ce moment-là, Jake entra, semblant calme et indifférent. Qu'est-ce qui se passe, Emily? Ta nièce vient de casser le vase de mon grand-père. Regarde ce désordre, dis-je en montrant les morceaux brisés par terre. Calme-toi, Emily, ce n'est qu'un vase. On peut le réparer, dit-il en haussant les épaules comme si ce n'était rien. Juste un vase? Il ne s'agit pas du vase, Jake, il s'agit de respect. J'en ai marre de ça. Chaque fois que Sarah vient, notre maison se transforme en champ de bataille et tu t'en fiches, criai-je, la voix tremblante de frustration. À ce moment-là, Sarah entra, avec des sacs à la main, l'air agacé. Pourquoi tant de cris? Tes enfants ont cassé le vase de mon grand-père, Sarah, regarde ce désordre, dis-je en montrant le sol, essayant de retenir mes larmes. Eh bien, peut-être que tu aurais dû les surveiller, Emily, dit-elle, sans même se donner la peine de s'excuser. Tu te moques de moi? Ce sont tes enfants, Sarah, je ne devrais pas avoir à les surveiller. J'étais furieuse, mes mains tremblant de colère. Jake se contenta de secouer la tête, l'air irrité. Tu en fais trop, Emily, laisse tomber. En faire trop? J'en ai assez. J'en ai assez d'être traitée comme si je n'avais aucune importance dans ma propre maison, criai-je, les larmes coulant enfin. Jake resta là, calme et indifférent, tandis que Sarah souriait comme si elle avait gagné une dispute. Je ne pouvais plus supporter ça. En sortant de la pièce, je ressentis un mélange d'indignation, de haine et de trahison. Depuis des mois, nous faisons face aux visites inattendues de Sarah et de ses enfants. Cependant, je n'étais pas préparée pour ce qui allait arriver. Un matin, Jake était assis à la table de la cuisine, mangeant son toast, quand il me lâcha une bombe comme si de rien n'était. Emily, je dois te dire quelque chose, Sarah est en train de divorcer et elle va venir vivre avec nous avec les enfants pendant quelques mois, dit-il comme s'il m'annonçait la météo. J'ai failli renverser mon café. Tu es sérieux? Notre maison est déjà un cauchemar quand ils nous rendent visite pour une journée. Comment allons-nous gérer leur présence ici pendant des mois? C'est ma sœur, Emily. Elle a besoin de notre aide. Tu dois être plus compréhensive, dit-il en me regardant comme si c'était moi qui étais irrationnelle. Compréhensive? J'ai déjà été plus que compréhensive, Jake, mais là, c'est trop. Pourquoi ne pas lui louer un endroit à proximité? Je suis même prête à payer le premier mois de loyer, suggérai-je en essayant de rester calme. Non, elle sera mieux ici. En plus, tu pourras aider avec les enfants et garder la maison en ordre, dit-il comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Je ne suis pas une nounou, Jake. Moi aussi je travaille et j'ai besoin de me détendre quand je rentre à la maison, dis-je, sentant ma frustration grandir. Arrête d'être aussi égoïste, Emily. C'est la famille, ils ont besoin de nous, dit-il, avec un ton de plus en plus dur. Je ne suis pas égoïste, Jake. Je demande simplement une solution raisonnable. Je ne vais pas laisser ma vie être bouleversée, dis-je, sentant ma colère bouillonner. Eh bien, ils arrivent demain soir, alors il vaudrait mieux que tu t'habitues à cette idée, dit-il en se levant et en quittant la cuisine. Je n'arrivais pas à y croire. Je me sentais complètement prise au dépourvu et trahie. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, encore furieuse à cause de notre dispute. Je me suis habillée pour aller au travail et je suis allée chercher les clés de ma voiture, mais elles n'étaient nulle part. Quand j'ai appelé Jake, il a répondu d'un ton beaucoup trop calme à mon goût. J'ai pris la voiture. C'est la mienne, tu te souviens? Je vais la donner à Sarah pour qu'elle puisse s'occuper des enfants. Je suis restée un moment sans voix. Tu vas donner ma voiture à Sarah? Tu es sérieux? Ce n'est pas ta voiture, Emily. C'est moi qui l'ai payée, et elle en a plus besoin que toi, dit-il d'un ton factuel. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Jake. Tu m'as tout pris, et j'en ai assez, dis-je, la voix tremblante de colère.
De quoi parles-tu? Ne sois pas dramatique, Émilie, dit-il, visiblement inconscient de ce qui se passait. Je suis restée là, dans le couloir, tenant le téléphone, incapable de croire à ce qui se passait. C'était comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé une entreprise de déménagement. Bonjour, j'ai besoin d'une équipe pour déménager quelques meubles et appareils électroménagers aujourd'hui. C'est urgent. Les déménageurs sont arrivés quelques heures plus tard. Je leur ai montré la maison, en indiquant les articles à emporter. Prenez tout, les lits, les canapés, les lustres, même les robinets de la salle de bain. La maison a rapidement commencé à se vider au fur et à mesure que les déménageurs travaillaient. Les voir emporter chaque pièce de mobilier me procurait un certain soulagement. J'ai donné l'adresse de la maison de ma mère lorsque le dernier article a été chargé dans le camion. Apportez tout là-bas. Je leur ai laissé un pourboire et exprimé ma gratitude pour leur travail rapide. Avec la maison maintenant vide, je suis allée chez ma mère et j'ai pris mes affaires essentielles. Quelques heures plus tard, mon téléphone a commencé à sonner sans cesse. Jake continuait d'appeler. J'ai ignoré les appels, ressentant un mélange d'euphorie et d'anxiété. Ce soir-là, il y eut un coup fort à la porte de la maison de ma mère. J'ai ouvert la porte et trouvé Jake debout là, l'air furieux. « Qu'est-ce que tu as fait, Émilie » cria-t-il en entrant dans la pièce. « J'ai pris mes affaires, Jake. »« Tu as pris la voiture, alors j'ai pris ce que j'avais acheté, » dis-je en gardant la voix calme. « C'est de la folie. Tu as vidé la maison. »« Où vont dormir Sarah et les enfants » cria-t-il, le visage rouge de colère. « C'est ton problème, Jake. Tu as créé ce désordre, maintenant c'est à toi de le régler, répondis-je en croisant les bras. Tu es une voleuse, Émilie. Tu as tout pris, cria-t-il en gesticulant. Je n'ai rien volé. Voici les reçus, dis-je en sortant un dossier et en montrant la preuve d'achat de tous les meubles et appareils électroménagers. Il regarda les reçus, sa colère se transformant en frustration. Très bien, Émilie, si c'est comme ça que tu veux jouer, je vais demander le divorce, dit Jake. Respirai profondément et lui tendit une pile de papiers. C'est déjà fait. Voici les papiers du divorce. Signe-les et c'est terminé. Il regarda les papiers, le visage pâle. Tu es vraiment sérieuse, n'est-ce pas? Très sérieuse, Jake. Je mérite mieux que ça, dis-je en sentant une étrange sensation de calme m'envahir. Il sortit un stylo de sa poche, signa les papiers sans dire un mot et me les rendit. Très bien, Émilie, fais comme tu veux. Je l'observai se retourner et quitter la maison de ma mère, en claquant la porte derrière lui. Je restai là un moment, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. C'était fini, et je savais que c'était la bonne décision. Ce soir-là, je m'assis avec ma mère et discutai de tout ce qui s'était passé. Elle me soutint et convint que j'avais fait le bon choix. Émilie, tu as traversé beaucoup de choses. Il est temps de te concentrer sur toi et ton bonheur, dit-elle en me donnant un câlin réconfortant. Merci, maman. J'ai juste besoin de temps pour comprendre les choses, répondis-je, sentant un poids se lever de mes épaules. Les jours suivants, je commençai à m'adapter à une nouvelle routine. Je commençai à organiser mon nouvel espace dans la maison de ma mère et à planifier mes prochaines étapes. C'était un nouveau départ, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais de l'espoir pour l'avenir. Je savais que le chemin devant moi ne serait pas facile, mais j'étais prête à l'affronter de front. J'avais repris le contrôle de ma vie et il n'y avait pas de retour en arrière. Après mon divorce avec Jake, nous avons vendu notre maison et partagé l'argent. J'ai décidé qu'il était temps de vraiment créer mon nouveau foyer. La maison de ma mère était parfaite pour un temps, mais j'avais besoin de mon propre espace. Un après-midi, j'étais assise dans la cuisine avec ma mère, cherchant des biens immobiliers sur mon ordinateur portable. « Maman, je crois que j'ai trouvé un endroit qui semble parfait. C'est un petit appartement en centre-ville, près du travail, dis-je en lui montrant les photos. Elle regarda par-dessus mon épaule et sourit. Ça a l'air bien, Émilie. Tu as déjà appelé l'agent immobilier? Pas encore, mais je vais le faire tout de suite, dis-je, ressentant un peu d'excitation. Je composai le numéro et attendis que l'agent réponde.
Après quelques sonneries, une voix amicale décrocha. Bonjour, ici Marc. Comment puis-je vous aider? Bonjour, Marc, je m'appelle Émilie. Je suis intéressée par l'appartement que vous avez listé en centre-ville. Est-il toujours disponible? Demandai-je en croisant les doigts. Oui, il est toujours disponible. Souhaitez-vous planifier une visite? Répondit-il, l'air plein d'espoir. Bien sûr, que diriez-vous de demain après-midi? Suggérai-je en essayant de paraître calme. Ça me va. Je vous vois à 15 heures, dit Marc avant que nous terminions l'appel. Le lendemain, je me rendis au centre-ville pour rencontrer Marc et visiter l'appartement. À mon arrivée, il m'attendait devant l'immeuble avec un sourire amical. Bonjour, Émilie, ravi de vous rencontrer. Laissez-moi vous montrer l'endroit, dit-il en me serrant la main. L'appartement était petit mais chaleureux, exactement ce dont j'avais besoin. Il y avait une bonne cuisine, un salon spacieux et un petit balcon avec une vue décente sur la ville. Cet endroit est parfait, Marc. Je vais le prendre, dis-je, ressentant un soulagement. Après avoir signé le contrat de prêt hypothécaire et récupéré les clés, je commençai à planifier mon déménagement. Je voulais transformer ce nouvel espace en mon refuge, un nouveau départ. Les jours suivants, je passais mon temps à emballer mes affaires dans la maison de ma mère et à organiser avec les déménageurs pour m'aider avec les articles plus volumineux. Le jour du déménagement, ma mère et quelques amis proches vinrent m'aider. Lorsque nous avons chargé la dernière boîte dans le camion, je ressentis un mélange d'excitation et de nervosité à propos de ce nouveau chapitre de ma vie. Émilie, ça va être génial pour toi. Un nouveau départ est exactement ce dont tu as besoin, dit ma mère en me donnant un câlin réconfortant. Merci, maman. J'ai vraiment hâte de commencer, répondis-je en souriant. Nous nous sommes rendus à mon nouvel appartement et, avec l'aide de tout le monde, nous avons déchargé et organisé le tout en un rien de temps. En regardant autour de mon nouveau chez-moi, je ressentis un sentiment d'accomplissement et de paix. C'était le début d'un nouveau chapitre, et j'étais prête pour ça. Ce soir-là, j'ai invité ma mère et des amis à rester pour le dîner et célébrer le déménagement. Nous avons commandé des pizzas et nous nous sommes assis par terre, entourés de cartons et de rires. À Émilie et à son nouveau foyer, dit mon amie Lisa en levant son verre de soda. Merci à tous. Je suis vraiment reconnaissante pour toute votre aide et votre soutien, dis-je en me sentant reconnaissante. Au fil de la soirée, nous avons discuté et ri, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment heureuse et libre. Après la fête, alors que j'étais assise sur mon balcon en regardant les lumières de la ville, je pensais à tout ce que j'avais traversé et à tout le chemin que j'avais parcouru. J'étais fière de moi pour avoir repris les rênes de ma vie et fait les changements nécessaires. Jake a utilisé sa part de l'argent pour acheter un petit appartement, d'après ce que nos amis communs m'ont dit. Il vit maintenant dans la même maison que Sarah et ses 3 enfants. Jake travaille dans 2 endroits différents pour payer les factures, tandis que Sarah ne travaille pas. Ils se disputent tout le temps. Un jour, sans prévenir, Jake m'a appelé. J'étais surprise de voir son nom s'afficher sur mon téléphone, mais j'ai décidé de répondre, curieuse de savoir ce qu'il avait à dire. « Allô, Jake, qu'est-ce que tu veux ?» ai-je répondu, en essayant de garder un ton neutre. « Émilie, s'il te plaît, écoute-moi juste, commença-t-il, d'un ton désespéré. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je suis désolée pour tout. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était difficile pour toi avec les enfants de Sarah. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Sérieusement, Jake? Tu t'en rends compte maintenant, après tout ce temps? Oui, je sais que c'est tard, mais je suis sérieux. J'y ai beaucoup réfléchi et tu me manques. Notre vie me manque. Est-ce qu'on peut recommencer? Je suis prêt à emménager dans ton appartement et à faire les choses correctement, dit-il, la voix presque suppliante. J'ai ri, secouant la tête d'incrédulité. Jake, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu penses vraiment pouvoir revenir dans ma vie comme si rien ne s'était passé? Émilie, je suis sérieux, je ferai tout ce qu'il faut, je prendrai même plus de travail pour compenser, dit-il, de plus en plus désespéré. Jake, j'ai tourné la page, je suis heureuse maintenant, je n'ai aucune envie de retourner dans ce chaos, répondis-je fermement. Allez, Émilie, on peut faire marcher les choses cette fois,
j'ai changé, insista-t-il. Je soupirai, ressentant un mélange de pitié et d'irritation. Jake, c'est fini. Tu dois te concentrer sur ta vie et ta famille. Je ne suis pas intéressée à retourner dans ce chaos. Émilie, s'il te plaît, je t'en prie, dit-il, la voix tremblante. Jake, non. J'ai trouvé la paix sans toi, et je ne vais pas y renoncer, dis-je, en maintenant ma position. Prends soin de toi, Jake, j'espère que tu trouveras ton chemin. J'ai raccroché le téléphone, ressentant un étrange mélange de soulagement et de fermeture. Il était clair que Jake traversait une période difficile, mais je ne pouvais pas laisser ces problèmes me ramener dans une situation dont j'avais travaillé si dur pour m'échapper. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré Lisa pour prendre un café et je lui ai raconté l'appel. Tu ne vas pas croire qui m'a appelé aujourd'hui, dis-je en levant les yeux au ciel. Qui ça? Demanda Lisa en levant un sourcil. Jake, il m'a littéralement supplié de le reprendre et de le laisser emménager dans mon appartement, dis-je en secouant la tête. Lisa éclata de rire, manquant de peu de recracher son café. Sérieusement? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai bien sûr dit non. Je ne retournerai pas dans ce désordre, répondis-je en souriant. Nous avons parlé et ri tout le reste de l'après-midi, et je réalisais à quel point j'avais progressé. J'avais créé une nouvelle vie pour moi, une vie paisible et heureuse. Je ne laisserai personne me l'enlever. Je rentrais chez moi avec un profond sentiment de bonheur et de tranquillité. Enfin, ce chapitre de ma vie était clos, et j'étais prête à avancer avec confiance et joie. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci.